prochain combat, on accueille Axel Yoka du Boxing Yoka HR, opposé à Cavallaro Salvatore. Un homonyme, hein, ce n'est pas le même qui va remonter sur le ring, David. Hein. Donc Axel Yoka, qui est le concurrent direct de Sheikman Kone, qu'on a vu à l'œuvre la semaine dernière, qui a d'ailleurs remporté son combat. Déterminé côté Yoka. Ouais, on l'a vu là, lors du face-à-face. Allez, première reprise chez les moins de 81 kilos. Alors, pas d'accrochage du côté italien. C'est ce que fait remarquer l'arbitre. L'Italien en fausse patte. Gaucher. Bloqué. C'est bloqué dans les bras du Français. Axel qui devrait continuer son travail de bras avant, qui fonctionnait plutôt bien en début de round. Si tu dis, ouais, c'est contré, ouais, c'est ça. Faire attention. Là, c'est plutôt dû à toi, à moi, David. Oui, c'est à toi, à moi, à mi-distance. Alors, je sais pas si c'est la bonne solution pour le Français. Qui a tout intérêt à rester à distance. Non. Comme il a fait au début de round, il était à distance. Il essayait d'allonger, mettre du rythme. C'est ça. Là, il faut éviter qu'il travaille sur deux coups. Il faut qu'il mette de la vitesse et des enchaînements. Quand il y a une remontrance. Apparemment, l'Italien pousse. Ouais. Fin de la première reprise, que je dirais assez partagée. Deuxième round. Et deuxième reprise qui se commence fort. Pas facile à diriger cet Italien. Gaucher, il tourne bien. C'est ça, plus mobile sur cette deuxième reprise, ouais. Il sort bien de l'axe sur son crochet du bras avant. C'est ça. Pour éviter de prendre la droite. Donc, il sort un peu en pivot, non? Ouais, c'est ça. Il enferme bien le... voilà. Avec son pion, on voit qu'il enferme bien le Français pour après terminer sur un pivot avec son crochet du bras avant. Une combinaison qui est bien passée 2 ou 3 fois.
On a demandé du côté du camp du français de rentrer directement avec son bras arrière. Axel a un bon bras avant. J'aimerais qu'il l'utilise davantage. Un avertissement pour le boxeur italien. Ouais, attention. Axel accepte l'épreuve de force alors qu'il a tout intérêt à boxer à distance. Bah, c'est ce qu'on lui avait demandé, il me semble, à minute de repos, mais c'est le cœur qui parle. Ouais. Ouais. Pas facile. Tactiquement, c'est pas facile. Le combat est un peu haché. Les deux boxeurs se poussent. Donc les coups les plus nets pour l'instant. Sur cette deuxième reprise, c'est pour l'Italien. Cavallaro Salvatore. Il faut signaler aussi que l'Italien vient d'avoir un avertissement sur le deuxième round. C'est vrai, c'est non négligeable, ça peut lui faire perdre le round. Donc pour l'instant le combat est assez serré, donc l'avertissement côté italien. C'est ça. Pour l'instant ça peut faire la balance avec l'avertissement pour le français. C'est ça. Tout peut se jouer sur ce troisième round. Jusqu'au dernier moment, on y croit, David. Le français avance, mais sans boxer. Donc l'Italien a juste à le boxer en reculant et il prend les coups français. Voilà. Il cesse dans les grands, il avance. Il construit son attaque. Attention aux accrochages du côté italien, encore une fois. Attention la tête côté français. Oh. Ah, attention. Italien qui touche. Français qui a baissé un petit peu le rythme au niveau physique sur le troisième. Effectivement, on sent l'Italien plus actif. Ouais, faire attention. Il est puissant, puissant 6. On entend les coups, effectivement.
Français a du mal à enchaîner. On sent que ça Trop part. attentiste. Ouais, ça part pas. On sent que. Ah ouais. Ouais, il sort toujours du bon côté, l'Italien. Il sort jamais, voilà. Il sort jamais du côté de la droite du Français. C'est ça. Bon. Fin du combat chez les moins de 81 kilos. Un combat dans lequel l'Italien finit plutôt fort, cette Plutôt troisième fort, reprise. Hein. Ouais, la troisième reprise, ouais, côté italien. Donc, bon. Qu'en est-il pour les deux premières? On va le voir tout de suite. 3 juges, ouais. Ouais, voilà, ouais. Logique. Après.